Hello! Welcome back to my channel! Bienvenue dans la case numéro 28 du calendrier de l'après. Plus que 4 jours, maintenant on compte les dodos, on peut le dire. Toutes mes excuses, la vidéo d'hier n'a pas pu être sortie à temps. Je l'ai tournée, clairement. Mais encore une fois, vous allez la voir aujourd'hui, comme ça vous aurez 2 vidéos au lieu d'une. Je vais essayer de ne pas m'énerver. Je ne vous promets rien parce qu'on va parler d'une personne que je ne porte absolument pas dans mon cœur. Et d'un sujet par contre, vous allez vraiment dire que je fais beaucoup trop de déformations professionnelles, mais bon, c'est un petit peu le but de cette chaîne finalement. Je vais vous parler d'un film qui va sortir cette année, Les Secpas. Comment résumer cette bande-annonce ? 56 secondes de frissons, de gêne. Encore une fois, on commence 2022 et il y a des personnes qui continuent. Non pas que le passif de Cyril Hanouna, parce que oui, on va parler de Baba. Oui, cette fameuse personnalité publique qui a un actif de polémique assez important derrière lui et à mon avis devant, parce qu'il ne s'arrête pas. Le gars a décidé de coproduire ce film. Nous avons plusieurs scènes. La première, une mère d'origine arabe qui fait signe de dire à son fils, cheveux crépus, vous connaissez, fin bouclé, il est l'heure de se réveiller avec son bol, vous savez, un peu mignon et tout. Le gamin il se réveille pas trop, elle le prend en catch, elle jette le bol de céréales. Vous voyez, premier problème. Le stéréotype de la daronne rebeu qui est obligée d'aller dans le frontal, dans le sévère, parce qu'on est clairement sur 56 secondes de clichés de stéréotypes. Si vous aimez pas ça, ne regardez pas cette vidéo et ne regardez surtout pas cette bande-annonce, parce que vous allez en prendre pour votre grade. Donc elle le retourne, elle le prend, elle l'agresse, elle lui dit hey, tu vas te lever. Bref, vous connaissez, j'ai même pas envie de refaire... Bref, regardez la vidéo. Ensuite, nous avons un type qui est à l'arrêt de bus, en gros, un gamin, il y a d'autres gens, il dit hey, reculez, j'ai des nouvelles baskets. Bref, là, on est sur le stéréotype de la personne défavorisée qui met toute sa thune juste dans des sapes alors qu'il n'a pas les moyens de se payer un sac à dos. Vous voyez le genre. Et en mode hey, c'est des nouvelles, c'est la rentrée. Bref, il est trop fier de sa nouvelle paire. Ensuite, nous avons une scène où nous avons 3 personnes devant un ordinateur. 2 sont en grenouillère, crocodile, je sais pas quoi, dont une... et Alban Ivanov quand même, si vous ne le connaissez pas, il s'affiche à l'écran, donc c'est un comédien connu maintenant en France, qui a fait ses débuts dans le Jamel Comedy Club, il est réputé pour être dans cet humour-là, Il est en train de jouer avec son fils, il l'encourage, etc. Parce qu'on comprend à la fin de la scénette que c'est son fils, et il lui dit allez vas-y t'as encore le temps de faire une autre partie, il dit bah non papa, donc là tu comprends la vanne du le père qui est au niveau du gamin, bien sûr pour montrer le stéréotype de toute la famille qui est totalement limitée mentalement. La daronne ou la copine, j'en sais rien, elle est en strass paillettes, en robe courte, je sais pas ce qu'elle fout là. C'est 2 salles, 2 ambiances. C'est le gamin qui raisonne le père en disant hey, c'est bon, j'ai école demain. Il lui dit tranquille, t'as école dans 2 heures. Et là il part. Donc vous voyez, le sens des priorités, le père qui est en fait l'enfant. Voilà, on continue, on creuse. Je vous dis, ça va être gênant, cette vidéo va être très gênante. Le but, c'est que vous ressentiez ce que j'ai ressenti devant cette bande-annonce. Voilà, je suis là pour communiquer. On passe ce moment tous ensemble. Ensuite, on a une scène. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas, accessoirement, ne pas parler de cette communauté ? Et qui d'autre que Issa Doumbia pour être dans le stéréotype du noir ? Parce que si vous ne connaissez pas Issa Doumbia, il s'affiche à l'écran, le gros, gentil, qui va dans les accents, qui descend les femmes de sa communauté parce que c'est un malien et il avait descendu les maliennes sur des plateaux. Il adore imiter l'accent créole et dans ce trailer, il prend évidemment un accent connoté africain. Je fais exprès d'utiliser ce terme parce que ça n'existe pas, mais vous avez compris l'idée. Il cheap. Évidemment, il bat son fils et lui dit allez t'y vas, t'as école, nanana, je vous fais pas l'accent, c'est gênant pour tout le monde. Et en plus, un deuxième qui l'attrape par les cheveux, évidemment le cliché de la violence, et en lui disant t'es qui toi, il lui dit mon fils, tu pouvais pas le dire avant, nanana. Vous avez vu, j'ai fait le chipper tellement salé. Sortir là, c'est ici. J'ai pas tout mis dans l'ordre, mais vous avez compris l'idée. La dernière scène, c'est un gamin qui serait sous l'escalier façon Harry Potter et il fait des sorts parce qu'il y en a un qui tape. Si vous connaissez Harry Potter, vous savez très bien de quoi je parle. Dudley qui descend les escaliers, qui court, qui tape des escaliers, ça fait de la poussière, ça réveille Harry Potter. Quand Harry essaye d'ouvrir sa porte, le gros
parce que clairement on accentue son poids, remet tout son poids sur Harry qui est tout maigrelet, et le refait basculer, bref. Bah là on a exactement la même scène, et il fait genre, sauf que il a une baguette, je sais pas trop ce qu'il a, et il arrive à maîtriser le type qui est au-dessus dans l'escalier. Du coup il lui dit chè, toujours dans le stéréotype, sinon c'est pas drôle. Hein. S'il y a pas de minorité, si vous avez pas eu 15 connotations, vous en avez pas eu une seule. Hein. Donc tout ça en 56 secondes, ouais, il y a une seule blanche. Blonde, évidemment, cheveux raides, qui fait voilà, ça dure 2 secondes. La définition du terme SECPA. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous expliquer. SECPA est un terme qui définit une section d'enseignement général et professionnel adaptée. Donc, dans ces classes-là, vous avez des enseignements qui sont adaptés à des jeunes qui sont en difficulté scolaire. Ça peut être à cause de comportements, ça peut être à cause de leurs contextes socio-familiaux, ça peut être plein de raisons diverses et variées, ce qui fait que ces jeunes ne sont pas en capacité de suivre un enseignement dit ordinaire, j'aime pas ce terme. Vous n'allez pas les retrouver dans des collèges et lycées classiques de 9h à 17h assis à suivre un programme ordinaire parce que c'est trop de concentration pour eux, parce qu'ils ont besoin d'un rythme différent, donc on s'adapte, il y a de l'aménagement, c'est des classes beaucoup plus petites, donc en termes de concentration, c'est plus simple, ils peuvent plus poser des questions, l'enseignant a aussi plus de temps pour répondre, contrairement à une classe de 40, de 30, enfin vous connaissez. Là c'est 16 maximum si je ne me trompe pas. Ce qui est très connoté avec ce film, c'est que le terme SECPA a été associé à un terme péjoratif. Vous savez très bien que quand on a envie de titiller une personne, voire de l'insulter en la traitant de débile, parlons français aussi, on va dire c'est une SECPA. Vous voyez, quand une personne a redoublé plusieurs fois, on va dire ouais bah c'est un SECPA, il sait pas compter jusqu'à 10, ta. Comme c'est des jeunes qui ne correspondent pas au milieu scolaire ordinaire, on leur renvoie le fait qu'ils ont échoué, ce qui n'est pas vrai. Mais ce système n'est pas adapté à eux. Comme le système n'est pas adapté à tout le monde, on le sait très bien. Le système éducatif français, je vous en ai parlé dans une autre vidéo par rapport aux horaires, par rapport à la charge de travail, on est à la ramasse. Forcément, comme elles n'ont pas réussi à passer les classes supérieures parce qu'elles étaient en difficulté, ces personnes-là ont doublé. D'où le fait qu'on accentue l'âge des jeunes qui ont 16, 17, voire 18 ans en troisième, en seconde. Au vu de mon domaine professionnel, vous doutez bien que ce genre de choses, je pense que vous avez compris que tout ce qui est inégalité, c'est un peu compliqué pour moi. Oui, j'ai un petit peu trop à cœur mon boulot, mais c'est pas grave. Comme je connais l'âge des personnes qui me regardent en général, vous connaissez l'expression les gamins de la DAS. C'est exactement pareil. Maintenant, on dit l'aide sociale à l'enfance, mais c'est les gamins de l'ASE, pour dire très vulgairement. Et ben c'est pareil. Dire oui, t'es un gamin de la DAS, c'est des expressions qui sont totalement péjoratives parce que c'est connoté comme des échecs. On descend le public concerné et là c'est pareil. Comment voulez-vous en 2022, alors qu'on essaye d'accompagner des jeunes, on essaye de ouvrir les stéréotypes, de les casser, d'aller contre tout ça et d'accompagner au mieux parce qu'on sait qu'on a foiré, je dis on, mais en gros la France au niveau de l'éducation et dans plein d'autres domaines, on a foiré, surtout que ces gamins-là, ils cochent plein de cases. C'est des gamins issus de minorités, ils viennent bien souvent de quartiers dites sensibles, ils ont des difficultés de comportement, avec un peu de bol, ils sont soit en accompagnement avec l'aide sociale à l'enfance, soit il y a une mesure de près ou de loin, enfin c'est des gamins qui ont 15 casquettes sur le front, et là, alors que on essaye, on continue ce travail, que ce soit les éducateurs comme moi, ou les instituteurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, les psychologues, bref, tous les professionnels autour de ces jeunes qui essayent de leur redonner confiance en eux, de leur prouver qu'ils sont pas moins que rien, de leur montrer qu'ils ont des capacités, que c'est pas parce que ce système scolaire n'était pas fait pour eux, qu'il n'y en a aucun fait pour eux, leur montrer qu'ils sont en capacité de faire des choses avec leurs mains, avec leur cerveau, et qu'ils vont arriver dans la vie à trouver quelque chose qui leur plaira. On retrouve un animateur en 2022 qui se dit ça serait pas intéressant de refaire une polémique sur un public qui souffre déjà toute l'année? Genre, à aucun moment, toutes les personnes autour de lui ont dit moyen. Cyril Hanouna, je veux dire, c'est pas un mec qui vient de débarquer dans le milieu. Alban Ivanov, Issa Doumbia, vous êtes pas saut 2012 là? Simple suggestion 2022, est-ce qu'on ne pourrait pas montrer autre chose sur les communautés maghrébines, subsahariennes, je ne sais pas, je propose? Ou on est obligé d'aller tout le temps dans le satisfaire la demande du public majoritaire, c'est-à-dire blanc. Là, clairement, ce genre de film, il n'est pas destiné à un public comme le mien. Parce que clairement, moi, ça ne me fait absolument pas rire, je suis désolée. Quand t'es concerné par ne serait-ce que l'une des minorités, tu rigoles même pas à ça. Et je ne crois pas non plus qu'un gamin qui est scolarisé en SECPA avec des difficultés de comportement, de frustration et tout ce qui s'ensuit, va se réjouir d'aller voir un film de, j'en sais rien, 1h30 qui le fait passer pour un débile profond aux yeux de toute la France. Est-ce qu'il veut pas utiliser son audience pour faire le bien? Sérieusement, c'est son fonds de commerce à ce mec, c'est le pote de Booba, c'est pas possible. Le gars trop content en plus sur Twitter en avril 2022, hop là, voici le film que j'ai coécrit.
Mais j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. Et si vous n'êtes absolument pas d'accord, j'aimerais absolument que vous m'écriviez en commentaire pourquoi et qu'est-ce qui vous fait penser le contraire ou pas de façon bienveillante. S'il y a une insulte, etc., ça dégage. Vous le savez, je suis totalement ouverte aux personnes qui ne pensent pas comme moi, mais on va se parler correctement, d'accord? On n'est pas chez sa mère ici. Laissez les darons tranquilles et on se parle entre adultes. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis prenez soin de vous, bonne soirée et à demain. Mouah.